Bienvenue Grégory et merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau volet de Face à Face où, je le rappelle, le but est de poser une série de questions à un youtubeur manga. Merci infiniment pour l'invitation à cette interview et à l'intérêt que tu as pu porter pour ma chaîne. Je ne m'attendais absolument pas à avoir une invitation de quelqu'un comme toi. C'est vraiment un honneur de pouvoir l'honorer. Alors pour commencer, je voudrais savoir ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube. Ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube, c'est quand même assez simple, c'est que en fait j'ai voulu me réorienter, j'ai voulu changer de branche pour ce qui était des études parce que ce que je faisais ne me plaisait absolument pas. Et comme j'ai été refusé la première fois, je me suis dit ok, il va falloir que je fasse quelque chose qui peut me permettre de me démarquer, qui peut faire en sorte que mon dossier soit meilleur que celui des autres. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette idée, mais au début j'osais un petit peu à me lancer. Je sais pas que j'osais. Non, justement, j'osais pas. J'hésitais un petit peu à me lancer. Et je me disais, c'est mon image, c'est compliqué. Des fois, si c'est mauvais, ça peut être ça peut être propice à recevoir pas mal de commentaires négatifs et d'insultes. Et je sais que je l'aurais assez mal vécu. Donc au début, voilà, je me suis pas lancé, mais il se trouve que quand j'avais plus de formation parce que j'avais démissionné et que en même temps j'ai eu un accident du travail, ce qui fait que j'avais plus de cours et je pouvais plus travailler, je me suis dit faut vraiment que je fasse quelque chose de mes journées, sinon ça va pas être possible. Donc c'est là que je me suis vraiment décidé à me lancer. Donc la chaîne, je l'avais créée le 23 juillet 2017. Et mon accident du travail était le 20 juillet, donc ça n'a pas mis longtemps à mûrir dans ma tête, je me suis lancé directement. Et d'ailleurs vous pouvez voir sur les premières vidéos que soit j'ai la main hyper gonflée, soit j'ai une attelle, parce que c'était vraiment tout frais l'accident. Puis bien sûr, d'un autre côté, ce qui m'a aussi permis de me lancer, c'était de parler d'un sujet qui me passionne absolument. C'était soit je faisais des vidéos en rapport avec le manga, soit je faisais des vidéos en rapport avec le basket, mais ça pouvait être sur absolument aucun autre sujet. Donc là on va dire que c'était le moment, avec la raison de me lancer. Donc je voulais pas faire des vidéos juste dans le but de faire des vidéos au début. Je me suis dit il faut qu'il y ait un truc derrière, un projet, sinon ça fait trop faire comme tout le monde. Voilà, c'était le bon moment, on va dire, pour me lancer. Si tu devais résumer ta chaîne en quelques mots ou quelques phrases pour la présenter, que pourrais-tu nous dire ? En quelques mots ou quelques phrases, je dirais que c'est la chaîne d'un jeune passionné qui faisait ça à la base pour ses études. Donc c'est vraiment une chaîne sur laquelle vous allez pouvoir partager avec moi ma passion du manga. Et d'un autre côté, c'est en même temps une chaîne qui peut peut-être, je ne sais pas, mais qui peut peut-être vous permettre de vous aiguiller dans un futur choix d'orientation. Donc voilà, actuellement je me lance. Actuellement, les vidéos qui vont sortir sur la chaîne, prochainement d'ailleurs, pas actuellement, vont être surtout tournées là-dessus, donc autour de l'école et mon projet professionnel qui est du coup de devenir libraire. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir la chaîne, c'est une chaîne qui va être principalement maintenant tournée manga toujours et aventure scolaire. Oui d'ailleurs, à l'époque, c'est comme ça que j'avais été intrigué par ta chaîne. Elle a un nom atypique et à ma connaissance, tu es le seul à parler de ton parcours scolaire et professionnel tout en le mélangeant à l'univers des mangas. Et c'est ça qui fait son originalité, en tout cas selon moi. Mais pour en revenir au manga justement, est-ce que tu te souviens du tout premier manga que tu as lu ? Alors, le tout premier manga, c'était Dragon Ball. C'était Dragon Ball, les circonstances... on va dire que j'ai eu deux premières lectures de manga. J'ai eu Dragon Ball quand j'étais vraiment petit, quand je devais avoir 7-8 ans, je pense, quelque chose dans le genre. Non, peut-être un petit peu plus, j'exagère. Je devais avoir 8 ans. Ouais, je devais avoir 8 ans. Et je savais pas que c'était des mangas à l'époque. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes. La première fois qu'on touche à ça, on pense pas que c'est du manga. Pour nous, c'est de la bande dessinée classique ou un dessin animé, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Moi, personnellement, quand j'étais petit, je faisais pas la différence entre Dragon Ball et Oggy et les cafards. Pour moi, c'était la même chose, quoi. C'était des dessins animés. Donc on va dire que j'ai eu ma première lecture Dragon Ball comme ça, et après j'ai eu ma deuxième découverte manga, on va dire, c'est quand j'ai lu Slam Dunk pour la première fois. Et là, vraiment, c'est là où je suis vraiment rentré dans l'univers des mangas, c'est là où je me suis absolument passionné pour ce milieu. Parce que Slam Dunk, ça m'a bouleversé. Quand j'ai fini de le lire, j'ai pleuré. Puis voilà, c'était un manga que j'avais emprunté à la bibliothèque de Brive, je me souviens. Bon, maintenant depuis, je les ai achetés, comme tu peux voir là.
Mais voilà, à l'époque c'était des mangas que j'avais empruntés à la bibliothèque. Et au-delà des mangas en eux-mêmes, est-ce que tu as un mangaka favori? Alors j'ai un auteur de manga favori, on va dire j'ai trois gros auteurs que j'aime beaucoup, mais si je devais t'en choisir qu'un, ce serait Takehiko Inoue, tout simplement, parce que c'est le premier sur qui je me suis vraiment exalté, sur lequel je me suis vraiment dit waouh, c'est vraiment un truc incroyable le manga. Donc bien sûr avec le manga Slam Dunk, c'était vraiment fabuleux. La première fois que j'ai lu ce manga, c'était oh là là, tout s'accélère en fait. Le manga est super drôle et enfin c'est un génie Inoue en vrai, que ça soit au niveau du dessin pour le coup, au niveau du texte, il est vraiment super fort. Et moi je me souviendrai toujours des 12 derniers tomes qui peuvent se lire facilement en une soirée, étant donné que le rythme est tellement incroyable, on est tellement happé dans le manga que ouais, c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti ça en lisant un manga, donc clairement Takehiko Inoue first. Après les deux autres ça va être Takeshi Obata, c'est pas vraiment un auteur, mais c'est le manga que je préfère après avec Bakuman. Et en troisième je dirais Toru Fujisawa, parce que GTO c'est pareil, c'est vraiment un de mes mangas piliers, c'est un de mes mangas préférés, c'est dans mon top 3, donc auteur préféré Takehiko Inoue. T'est-il arrivé de ne pas accrocher à un manga au point de ne pas le terminer? Alors oui, il m'est bien arrivé de ne pas accrocher à un manga au point de ne pas le finir, et c'est arrivé qu'une seule fois d'ailleurs je crois, et là où c'est bizarre c'est que c'était un manga que j'avais adoré à la base. Ah non, c'est arrivé deux fois, et les deux fois c'était des mangas que j'avais adoré à la base, mais trop répétitif par la suite. Donc le premier pour lequel ça me l'a vraiment fait, c'est King's Game. J'avais adoré les deux premières saisons de King's Game, franchement c'était un truc de fou. Mais le problème c'est que tu prennes la saison 1, que tu prennes la saison 2, que tu prennes la saison 3, que tu prennes la saison 4, il se passe la même chose, c'est tout le temps la même trame d'histoire. Donc à force j'ai décroché. J'ai pas fini, il me manque le tome 6 de la saison 3, il me manque... je crois que j'ai quand même acheté le premier tome de la saison 4, mais je suis pas sûr. Mais après le reste je l'ai pas acheté. Donc voilà. Franchement King's Game, assez déçu de l'évolution du manga. Et le deuxième manga pour lequel ça me l'a fait, c'est Seki, mon voisin de classe. J'ai trouvé le concept absolument incroyable de voir des petits gags comme ça s'enchaîner de manière indépendante en fait. Je trouvais ça trop cool, puis moi qui faisais pas grand chose en classe, je me disais putain c'est franchement rigolo de voir ça. Mais le problème c'est que, exactement comme pour King's Game, c'est absolument tout le temps la même chose, la même trame. Donc, quand tu lises un tome, que tu lises un chapitre, ou que tu lises 10 tomes sans chapitre, c'est exactement pareil. Donc à un moment donné j'ai dit stop, j'ai acheté les 3 premiers tomes je crois, et j'ai jamais fini la série non plus. Alors King's Game, je n'avais qu'un ex-libris, mais ça m'avait beaucoup fait penser à des mangas tels que Judge ou encore Doubt de Yoshiki Nagai je crois. Ce genre de bouquin, je trouve, représente ce qui se fait de moins intéressant dans le manga. Parce que comme tu le dis, on a l'impression que toutes ces séries sont des copier-coller en fait. Tu en lis une, tu les as toutes lues. Comme s'il y avait un cahier des charges à remplir pour satisfaire le lecteur. Bon, après bien sûr chacun ses goûts, mais on va dire en tout cas que c'est sans aucun doute pas du tout ma tasse de thé. Et sinon, y a-t-il des mangas très rares, qui soient épuisés ou chers, que tu rêves d'acquérir? Alors le manga le plus rare que je cherche à acquérir actuellement, il y en a plusieurs, mais je vais rester sur un parce que depuis tout à l'heure j'arrête pas d'embrayer sur 2 réponses au lieu de t'en donner qu'une, donc c'est pas top. Non, s'il y a vraiment un manga rare et épuisé qui est super compliqué à trouver et que j'aimerais beaucoup avoir, c'est le manga Cross Game, donc de Mitsuru Adachi, un manga de baseball. Ouais, ce manga je l'ai lu quand j'étais petit, je l'ai lu quand j'étais au collège, pas longtemps après Slam Dunk d'ailleurs. J'ai vraiment adoré, j'ai vu les animés également, c'est vraiment un manga que j'adore, mais il est super compliqué à trouver, neuf c'est pas possible. Enfin, si c'est comme neuf en tout cas c'est compliqué, mais sinon après ça va être de l'occasion. Et le problème c'est qu'il y a des tomes d'occasion qui coûtent 80 €. Alors mettre 80 € dans un tome alors qu'actuellement c'est le prix qu'on met dans une série, je te cache pas que ça pique un peu, donc sachant qu'il y en a 3 ou 4 je crois des tomes à 80 €. Donc c'est compliqué, et je sais pas si je les achèterai un jour, mais j'aimerais beaucoup me procurer la série. Pour sortir un peu des mangas, je voudrais te demander ce que tu penses du paysage des chaînes YouTube manga francophones. Je veux pas que mes propos soient mal interprétés ou que ça puisse paraître présomptueux ce que je vais dire, mais j'en regarde pas beaucoup. Pas que je les trouve pas bien, absolument pas, mais c'est que je regarde autre chose en fait. J'aime beaucoup faire des vidéos qui parlent de manga, mais
paradoxalement, j'aime peu en regarder. Donc voilà. Mais à côté de ça, sinon, c'est vrai qu'il y a quand même des chaînes que je regarde pas fréquemment, mais qui m'arrive de faire un tour dessus, et elles sont pas beaucoup. Il y a la chaîne de Psycho Sensei que je regarde de temps en temps. Il y a également ta chaîne. Je dis pas ça pour faire de la lèche ou quoi que ce soit, mais ce que j'aime bien, c'est que tu présentes des choses absolument pas hors sujet, mais c'est vraiment pas le terme que je voulais dire. C'est le terme qui m'est venu en tête, mais c'est vraiment pas ce que je voulais dire. Des mangas un petit peu hors du temps, des choses qui sont hors sujet aux mangas qui sont consommés actuellement en fait. Pour rejoindre un petit peu mon propos de base. Mais voilà, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire et c'est en ça que j'aime bien ta chaîne en fait. Après, sinon, ce que j'en pense, j'aime bien la mentalité. Alors là, j'ai peut-être une vision un petit peu bisounours, hein, je sais pas du tout. Mais quand je vois par exemple Psycho Sensei qui fait une association, on va dire, avec d'autres youtubeurs, je trouve ça vraiment classe. Je crois que dans le groupe, il y a comment il s'appelle, Jérôme JDMP, tout ça, donc c'est quand même des youtubeurs qui sont autrement plus gros que Psycho Sensei. Donc ouais, je trouve ça cool de voir un petit peu l'entraide qu'il peut y avoir. J'ai pu discuter aussi avec Manga Corp un petit peu, j'ai pu parler avec Idan de Manga Corp, qui est quelqu'un de très très sympa. Bon, on aurait pu se voir, mais ça ne s'est pas fait. Mais voilà. Sinon, ce que je pense du YouTube Manga Game, on va dire francophone, c'est que c'est plutôt bon enfant. J'aime bien la mentalité, voilà. Après, bon, il y a aussi les têtes d'affiche que je respecte beaucoup. Lucas TV et le chef Otaku, je respecte beaucoup le travail qu'ils font, le travail qu'ils ont fait jusqu'à présent. Alors, c'est vrai que eux ils sont dans un mode un petit peu différent, c'est que nous on fait ça par passion, je mets ça entre guillemets, mais on va dire que les plus petits youtubeurs on fait pas ça pour l'argent. Et je dis pas que eux le font, mais ils sont arrivés à un stade un petit peu charnière entre les deux où c'est compliqué de vivre uniquement de ce qu'ils font, donc il faut faire des vidéos qui fassent pas mal de vues et c'est compliqué arriver à leur stade, enfin au travail que ça demande, enfin parce que ça demande un travail quand même colossal, je pense que tu le sais, ça prend du temps de faire des vidéos et quand on arrive au niveau, enfin à leur niveau, il faut vraiment s'y mettre presque à temps plein, donc ils sont à un moment charnière où ils peuvent pas complètement vivre je pense de leurs vidéos, mais ils peuvent pas se permettre de travailler beaucoup à côté, donc ouais. Et je respecte ce qu'ils font, même si y a pas mal de trucs sur la passion du chef Otaku, comme quoi il fait ça pour l'argent ou quoi. Faut mettre ça, faut relativiser un petit peu la situation et ouais. Non, j'ai beaucoup de respect pour tout le YouTube Manga Game francophone, sérieusement. Et est-ce qu'il y a des youtubeurs, de toutes catégories confondues, qui t'inspirent dans ton travail ? Il y en a plusieurs. Le premier que je regarde le plus, c'est Wax. Alors c'est youtubeur, streamer, enfin il est plus streamer que youtubeur, mais moi j'ai pas le temps de le regarder en stream, donc je le regarde sur YouTube. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime son humour, la manière dont son rire communicatif. Je pense que si des gens de ta chaîne connaissent Wax, je pense qu'ils vont le confirmer. Il a un rire absolument incroyable. Voilà, j'adore ce qu'il fait, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Après, sinon, depuis que je fais des vidéos, j'essaye un petit peu de voir les effets qui sont utilisés dans les vidéos, comment elles sont faites, on va dire un petit peu l'envers du décor. Et j'aime beaucoup la manière dont les vidéos de Amixem et Vodka Prod sont montées. Je trouve ça hyper dynamique, la manière dont les vidéos de Squeezie sont montées également. Là c'est plus dans la technique que je parle. Je trouve ça beau à regarder. On est toujours happé en fait. C'est dur de décrocher parce que le montage est tellement... En fait le montage nous attrape. Déjà il y a le propos, certes, c'est sûr, ils font des vidéos intéressantes, mais le montage nous attrape tout le temps, nous prend toujours notre attention. Donc voilà, c'est en ça que j'aime bien ce qu'ils font. Après sinon en termes de sujet ou autre, les youtubeurs qui m'inspireraient, ce serait là comme ça, j'ai pas trop d'idées. J'aime bien ce que fait Astronogeek. Je regarde pas souvent, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aime beaucoup aussi. Après Dr Nozman, tout ça. Mais là, je suis en train de te faire les youtubeurs que j'aime, pas ceux qui m'inspirent. Je suis un petit peu hors propos. Pour ce qui est des youtubeurs qui m'inspirent, j'ai fait le tour. C'est on va dire Wax pour tout en fait, et après pour tout ce qui est du montage, tout ça, tout ce qui m'inspire là-dedans, ça va vraiment être des chaînes comme Vodka Prod, Amixem, tout ça.
Alors dernière question de cette première partie, je voudrais savoir ce que tu fais quand tu ne lis pas de manga. Autrement dit, as-tu d'autres centres d'intérêt ? Alors oui, j'ai d'autres centres d'intérêt. Alors c'est aussi pour ça que j'ai pas fait autant de vidéos que je le souhaiterais. C'est aussi pour ça que je peux pas lire autant de mangas que je le voudrais. Mais j'ai une autre passion, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le basket. Et ça me prenait jusqu'à présent énormément de temps, le basket. Bon là cette année c'est un petit peu différent puisque je peux plus en faire, étant donné que j'ai changé de ville, tout ça, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Les basketteurs vont savoir que le prix de la mutation c'est pas donné, et moi je pouvais pas la payer, donc voilà. Mais ouais, j'ai le basket en dehors du manga. Jusqu'à présent ça me prenait presque 20 heures par semaine. Donc c'était compliqué de mener sur tous les fronts toutes mes activités. D'un autre côté, je joue également pas mal à l'ordinateur avec des potes, donc League of Legends, toi-même tu sais, ça prend du temps. Donc ouais, on va dire que j'avais des semaines bien remplies, j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer, même si j'ai passé 1 an chez moi, j'ai absolument pas eu le temps de m'ennuyer. C'était entre les vidéos, les mangas, le basket, jouer à l'ordi, plus le voir des potes, enfin les voir en vrai, hein, pas que sur l'ordi, parce que sinon c'est pas vraiment intéressant. Mais ouais, on va dire que quand je lis pas de manga, ce que je fais, c'est que soit je suis en train de faire du basket, soit je suis sur l'ordi, soit je suis avec mes potes, mais c'est forcément une de ces 3 choses-là. Quel est ton mot préféré ? Je dirais royal. Pourquoi royal ? Parce que toute ma vie, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis vraiment tout petit, la royauté, enfin l'image du roi, ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné, qui m'a passionné. Je sais que même si ça devait être le roi des cons, je serais content d'être le roi des cons parce que je serais roi quand même en fait. C'est voilà. Le roi il fait ce qu'il veut, c'est vraiment quand tout le monde est opprimé, on va dire, c'est le seul qui est complètement libre de faire ce qu'il veut. Donc ouais, ça doit être pour ça que j'aime tout ce qui est royal, mais c'est je sais pas comment donner vraiment une explication claire. Mais voilà, depuis que je suis tout petit, c'est comme ça, donc... Bon, j'imagine que si un jour tu as une fille, tu l'appelleras Ségolène ? Ok, je sors. À l'opposé, quel est le mot que tu détestes ? Ça serait, je pense, sans hésiter, dépression. Parce que, bon, là, c'est pas quelque chose de très très gai, hein, mais... J'en ai jamais parlé sur ma chaîne, d'ailleurs, non plus. Mais voilà, c'est une période de ma vie qui est quand même assez longue, maintenant. Je suis pas du tout dans le même état d'esprit qu'il y a 2 ans par exemple, mais j'en suis pas non plus complètement sorti, même si en vidéo ça se voit pas. J'essaye de faire en sorte qu'en vidéo ça ne se voit pas. C'est pas que je joue un personnage, hein, c'est vraiment moi. Mais on va dire que quand je parle de manga, peu importe avec qui c'est, peu importe le contexte dans lequel c'est, je suis comme libéré en fait. Donc on va dire tous mes problèmes, je les oublie complètement. Mais la vérité c'est que quand je parle pas de manga ou de quelque chose qui me passionne, c'est plus compliqué. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ni l'endroit ni le moment. Mais voilà, on va dire que le mot que je déteste le plus c'est dépression. Merci pour cette réponse très honnête et sincère. Moi-même, la dépression, c'est un sujet dont j'aimerais un jour pouvoir parler sur ma chaîne. Je pense que c'est important d'en parler. Mais en même temps, voilà, c'est un sujet difficile qui peut être perçu par certains comme du putaclic. C'est compliqué. Peut-être un jour. Et dis-moi, quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres ? La qualité que j'aime le plus chez les autres, je sais pas du tout comment la nommer, mais je vais l'expliquer pour que comme ça soit clair, mais je ne sais pas comment la nommer, je sais pas comment elle s'appelle. Ce serait les personnes qui ont fait une erreur et qui font tout pour se racheter. Alors je sais pas si on peut dire rédemption ou quoi, mais typiquement A Silent Voice, le personnage principal de Silent Voice fait une boulette. Par le passé, a martyrisé du coup sa camarade de classe, et après on voit qu'il fait absolument tout ce qu'il peut pour lui rendre la vie meilleure, pour se faire pardonner en gros. Et en gros voilà, la qualité que je préfère chez les gens, c'est ceux qui ont fait une erreur, qui savent le reconnaître, qui savent s'excuser et faire en sorte pas que toi pas de gommer le passé, mais voilà, qui font en sorte de se racheter. Et ça, je trouve ça vraiment super important, parce qu'il y a tellement de gens qui font des erreurs, qui disent des choses blessantes, mais par fierté, ne s'excusent jamais, ne font jamais, ne stressent que quelque chose pour faire penser qu'ils l'ont regretté ou quoi. Non,
Ils ont fait la boulette, voilà. Tant pis, ils ont fait la boulette, mais après le reste, ils en ont rien à faire. Donc ouais, vraiment, les gens qui font une erreur et qui font tout pour se racheter, c'est la qualité que je préfère chez les gens. Et quel est le défaut qui t'agace le plus chez les autres? Et là, je pense que sans hésiter, le défaut que je déteste le plus chez les gens, c'est la prétention. Ah là 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 là. Ma hantise, ce serait que les gens se disent, ce mec-là est prétentieux. Vraiment, hein, je te dis ça en toute honnêteté. Je pense que ce qui me blesserait le plus, tu peux me dire que tu me trouves laid, tu peux me dire que tu me trouves con, tu peux me dire n'importe quoi. Mais alors, me dire que tu me trouves prétentieux, je vais vraiment mal le vivre, parce que c'est ce que je déteste le plus en fait. Vraiment, les gens prétentieux, ça passe pas du tout. J'ai envie de les frapper, hein. C'est grave, hein, mais j'ai vraiment envie de les frapper. Pourtant, je suis pas quelqu'un de violent, ceux qui me connaissent le savent, je suis pas quelqu'un de violent, mais... Là, j'ai envie de leur mettre One for All chargé à 1 million de % dans la tête, hein, clairement. Est-ce qu'il y a un son ou un bruit que tu aimes particulièrement? Je dirais le bruit pur d'une goutte d'eau qui tombe quand elle éclate. Enfin, une goutte d'eau qui tombe déjà dans une flaque d'eau, ça fait un bruit presque cristallin quand c'est dans une grotte ou quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bref, ce serait ce bruit-là, vraiment un bruit pur comme ça, là, tout en douceur. Alors, à l'inverse, quel est le son ou le bruit que tu ne supportes pas? Le bruit que font les cons. Ouais, vraiment, le bruit que font les cons, c'est vraiment un bruit insupportable, hein. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, mais les gens cons et prétentieux, quand ils font du bruit, c'est toujours désagréable. Ils ont beau juste parler, juste respirer fort, ça passe pas, hein. Je sais pas si pour toi c'est pareil, mais... Ouais, le bruit des cons, c'est vraiment celui que je supporte le moins. As-tu une recette personnelle ou un plat que tu pourrais manger toutes les semaines tellement tu l'aimes, et donc que tu pourrais nous conseiller? Alors si tu savais à quel point je suis mauvais cuisinier, c'est grave. Voilà, j'ai vraiment presque jamais fait de cuisine de ma vie. Là je commence à m'y mettre un petit peu maintenant que je vis tout seul, mais grosso modo le seul plat que j'ai fait jusqu'à présent c'est un gratin de pâtes au micro-ondes. Alors je sais pas si tu vois, c'était très bon par contre. Les gens qui critiquent goûtaient avant de parler, mais c'est pour donner un petit peu mon level de cuisine. Du coup, je vais te parler d'une recette, mais c'est pas moi qui l'ai fait, parce que je sais pas faire. Mais ça va être la tarte au thon. J'adore la tarte au thon. Donc c'est une pâte, donc un peu comme une pâte pour une quiche ou quoi, avec moutarde à l'ancienne au fond, et après tu mélanges thon et crème fraîche par-dessus. En fait, je pourrais le faire. Je connais pas le temps de cuisson, mais la préparation, je pourrais le faire. Et après, tu mets ça au four, et c'est vraiment un pur régal. Ça, je pense que je pourrais en manger toutes les semaines, y a pas de problème. Bon alors, ne m'invite jamais chez toi, parce que autant j'adore le thon froid, hein, le sandwich au thon, je pourrais en manger tous les jours presque, autant le thon chaud, j'ai essayé une fois, j'ai failli décéder. Bon, plus sérieusement, peux-tu me dire quelle serait ta profession idéale, autre que la tienne? Alors partant du principe que la mienne, c'est libraire, étant donné que c'est ce que je veux faire, parce que actuellement j'ai pas de profession, mais admettons que ma profession c'est libraire. La profession idéale en dehors de ça, ce serait basketteur professionnel, clairement. Parce que clairement, ça a été mon tout premier rêve de faire basketteur professionnel, et j'ai pas réussi. C'est un peu tard maintenant, donc voilà. Sans hésiter, ce serait ça. Et du coup, quelle profession ne voudrais-tu absolument pas exercer? Partons du principe que ça soit pour toute une vie et que je puisse pas le changer, ce serait femme de chambre, entre guillemets. Je mets entre guillemets parce que, bon, homme de chambre on va dire pour moi, mais c'est quelque chose que j'ai fait 3 saisons maintenant, je l'ai fait cet été, je l'ai fait il y a 3 ans et je l'ai fait il y a 4 ans. C'était ma première expérience professionnelle d'ailleurs aussi, et c'est quelque chose de absolument chiant, vraiment c'est quelque chose de très très chiant, un petit peu traumatisant on va dire, parce que moi ce que je devais faire c'était ouvrir les chambres le matin, et je déteste ça, de pas savoir ce qui se passe derrière la porte quand on l'ouvre, parce qu'il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui font d'autres choses, je vous passerai les détails, mais on a de drôles de surprises parfois, donc ça j'aimerais vraiment pas le faire à temps plein et toute une vie. Alors maintenant je vais te proposer une question un peu métaphysique. Si Dieu existe, que voudrais-tu qu'il te dise à ton arrivée au paradis? T'es seul mec. Non, t'es pas seul. T'es avec tous les gens que tu détestes. Putain, ça, comment j'aimerais qu'il me dise ça. Genre, bienvenue, t'es avec tous les gens que tu détestes.
ce serait tellement bien. Ça veut dire juste que tous les gens que j'aime sont encore sur Terre, quoi. Et tous les gens que j'aime, j'ai envie qu'ils continuent de vivre, qu'ils continuent de s'aimer entre eux, qu'ils continuent de profiter, que je sois là ou pas, après ça c'est pas grave, mais que les gens que j'aime soient sur Terre et en bonne santé, ce serait vraiment la meilleure des nouvelles. Et que tous ceux que j'aime pas soient morts comme ça avec moi, l'idée me paraît plutôt pas mal. Donc ouais, vraiment, s'il y a une phrase qui me ferait plaisir quand j'arrive au paradis avec Dieu, c'est mec, t'es tout seul avec les gens que tu détestes. Vraiment. Eh ben, au moins c'est original comme réponse, c'est vrai que je n'y aurais pas pensé. Pour finir, on arrive à la question infernale, puisque je te demanderai d'imaginer que ton domicile est en train de brûler, et tu ne peux sauver que 3 mangas des flammes, lesquels choisirais-tu? Voilà, je pense que c'est clairement la question la plus simple que j'ai eu à répondre jusqu'à présent. Si demain la maison crame et que je dois rattraper 3 séries, sans hésiter, Slam Dunk, Bakuman et GTO. Slam Dunk parce que c'est la série qui m'a fait commencer le basket, Bakuman parce que c'est la série qui m'a permis de rencontrer mon meilleur ami, un petit peu comme dans le scénario, je vous le cache pas. Donc c'est vraiment 2 mangas qui me sont très chers. Et GTO parce que GTO c'est le manga qui m'a redonné foi au métier de professeur, quoi. Eh bien écoute, je te remercie pour toutes ces réponses, et avant de conclure, je voudrais te donner l'occasion de me poser des questions, si tu en as bien sûr. Après tout, c'est de bonne guerre. Donc moi, ma source de motivation principale, la personne que j'admire le plus au monde, je pense, c'est LeBron James. Alors pourquoi? J'en parlerai pas dans la vidéo, du coup, mais c'est vraiment la personne qui m'inspire le plus. Et j'aimerais que tu me dises, toi Johnny, s'il te plaît, quelle est la personne qui t'inspire le plus au monde? Alors la personne qui m'inspire le plus au monde, je vais te décevoir, mais je n'en ai pas. Honnêtement, il n'y a personne qui m'inspire, que ce soit des célébrités ou ce genre de choses. Bon, évidemment, quand j'étais ado, un peu comme tout le monde, j'avais mes stars, les rockstars. J'aimais beaucoup Brian Molko, le chanteur de Placebo, mais c'était il y a très très longtemps. Entre autres, j'aimais beaucoup Gérald de Palmas, voilà, ce genre de choses, mais c'est pas des gens vraiment qui C'était des gens, voilà, c'est des idoles, mais c'était des idoles en tout cas. De là à dire qu'ils m'inspirent, ouais, si, on peut dire d'une certaine manière, musicalement, certains d'entre eux m'ont inspiré, et c'est en partie grâce à eux ou à cause d'eux, je ne sais pas, que je m'étais lancé dans l'apprentissage de la guitare, d'essayer d'écrire des chansons, ce genre de choses. Donc, d'une certaine manière, on pourrait considérer qu'ils m'ont inspiré à l'époque, mais aujourd'hui, non. Franchement, il y a personne qui m'inspire, je dirais. Ouais, après, dans les auteurs, il y a quelques auteurs qui m'ont aussi inspiré d'une certaine manière, en tout cas inspiré à la réflexion, genre Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Haruki Murakami, ce genre de personnes, d'auteurs. Mais vraiment d'avoir aujourd'hui une personne qui est d'une certaine manière mon modèle, parce que j'imagine que c'est le sens de ta question. Non, je dirais honnêtement non. Merci à toi pour cette invitation, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir l'honorer. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Si, dans l'hypothèse que Dieu existe, comme pour la question de tout à l'heure, qu'il te bénisse, parce que tu es quelqu'un qui mérite. Franchement, sincèrement, tu es quelqu'un d'extraordinaire, plein de bienveillance, pardon, très gentil, très altruiste également, puisque je ne suis pas la première personne à passer en interview avec toi. Donc, encore une fois, un grand merci et je te souhaite une bonne continuation. Eh bien en tout cas je te remercie énormément d'avoir accepté cette invitation pour cette interview, pour ce face-à-face. Voilà, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. J'invite évidemment ma communauté qui te découvre peut-être au travers de cette vidéo à aller voir ce que tu fais, à être curieux, à aller se renseigner, et puis eh bien ce sera avec grand plaisir si certains d'entre eux décident de s'abonner à ta chaîne, de te suivre, voilà, parce que je pense que ton parcours à la fois de youtubeur mais aussi d'apprenti libraire d'une certaine manière est très intéressant et en tout cas très original. Et eh bien voilà, je te souhaite la meilleure route possible pour cette aventure qui ne fait que commencer pour toi. Et une fois de plus, un grand merci et je te dis à très bientôt sur YouTube, bien sûr.